Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour la première vidéo Plan With Me de l'année 2024 sur le thème de la régularité, avec pour ce mois-ci les fruits et légumes de saison. C'est vrai que le mois de janvier, c'est un peu le mois des nouveaux départs, le mois des bonnes résolutions, de toutes les décisions que l'on va rassembler et respecter pour pouvoir faire de sa vie une meilleure vie. On va arrêter les mauvaises habitudes, on va en prendre de bonnes, de nouvelles. On va se forger des rituels, par exemple. On va arrêter l'alcool ou la clope. On va retourner à la salle de sport si on est déjà allé ou y aller. D'ailleurs, les salles de sport connaissent une vraie recrudescence du nombre d'inscriptions, ça c'est sûr. Mais après, celles et ceux qui atteignent la régularité sont quand même bien moins nombreux et je ne les blâme pas puisque moi aussi, il s'avère que je me suis fixé des objectifs que je n'ai pas forcément atteints en 2023. Voire pas du tout. Et c'est vrai que cette année 2024 qui a commencé un lundi 1er janvier, elle a quand même fait du bien à l'obsessionnel compulsif que je suis. Et plutôt que de prendre de bonnes résolutions, vous le savez, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo en date, eh bien j'ai choisi de thématiser mon année. Ça fait quelques années que je fais ça, suite à ce que j'ai entendu dans le podcast Tâche de thé. Je ne reviens pas dessus, je vous en ai déjà parlé, mais vous avez le lien juste ici. J'ai donc choisi de thématiser mon année 2024 avec la régularité. Une régularité dans mon business, que ce soit sur YouTube avec la création de mes contenus, mais aussi en podcast ou même sur les réseaux sociaux, puisque si on n'est pas régulier, malheureusement, l'algorithme... Voilà, ça c'est malheureusement une grosse tendance des algorithmes sur Internet. Si vous ne produisez pas assez de contenu de façon assez régulière, vous êtes très facilement silencié, donc malheureusement ça grandit pas autant qu'on voudrait. Mais aussi une régularité dans ma vie de tous les jours, que ce soit d'aller à la salle de sport, donc prendre soin de mon corps, tout simplement parce que j'ai des objectifs physiques que je souhaite atteindre. Je sais également que l'activité physique me permettra d'améliorer également mon activité et mon état de santé mentale, ça c'est extrêmement important. Et puis il y a bien sûr quelque chose de très important, et vous le voyez en réalisation dans mon bullet journal là maintenant, c'est également une régularité dans l'assainissement de mon alimentation, puisque quand on va à la salle, il n'y a pas que l'exercice physique qui compte, il y a également pour une grande partie, si ce n'est une bonne moitié de son investissement personnel, qui va compter pour l'alimentation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à la cuisine. Et le thème de mon bullet journal pour 2024, c'est les fruits et légumes de saison. J'ai toujours été un peu, on va dire, récalcitrant à la cuisine. Non pas que je n'en voulais absolument pas, mais parce que j'avais pas le temps. Je me disais toujours, non, j'ai pas le temps, là il faut que je me prépare, il faut que je finisse un montage, là il faut que je finisse d'écrire mon podcast. Je me trouvais toujours une excuse. Et les excuses, c'est bien, oui, elles peuvent être tout à fait louables, ça peut tout à fait se comprendre, mais au final, mon objectif, il s'éloigne de plus en plus. Donc plutôt que de continuer d'écouter ces excuses, je vais organiser davantage mon temps, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je vous laisse avec le voice-over. D'ailleurs, avant toute chose, avant que je n'oublie, sachez que si vous souhaitez vous renseigner sur la gestion du temps, sur les lois du temps, l'extension du temps, la loi de Laborie, la gestion des priorités, etc., eh bien, je ne peux que vous recommander le livre de Fabien Olicard aux éditions First qui s'appelle « Votre temps est infini ». J'en suis à ma 3e lecture. À chaque fois, je revois des choses. Ça me permet justement de me rafraîchir la mémoire et ça fait du bien. Je me suis également procuré la version audio sur Audible. C'est un livre bourré de bons conseils et de petites astuces. Pourtant, d'un procrastinateur né, et c'est pas moi qui le dis, c'est Fabien Olicard lui-même. Donc, sachez que si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez overwhelmed, comme on dit en anglais, si vous vous sentez débordé très facilement et que vous ne savez pas faire la part des choses et que vous ne savez pas gérer vos priorités, ce livre pourrait bien vous aider, comme moi il m'a aidé principalement pour tout ce qui est gestion des priorités.
Pour la première collection, la première page, les premières illustrations dans mon bullet journal, eh bien c'est tout simplement ma page d'intro. Une page d'intro que j'ai réalisée intégralement au crayon. Alors d'abord j'ai fait un crayonné évidemment, puis ensuite j'ai dessiné plusieurs formes, alors principalement des légumes, donc des légumes de saison comme je vous le disais. On y va avec de la carotte, avec du chou, avec du panais, avec de la betterave, de l'oignon, de la pomme de terre, des épinards, etc. etc. Et puis sur la page d'à côté, j'y vais avec ma petite citation. Alors c'est même pas une citation d'ailleurs, c'est une phrase qui va vraiment venir résumer le mood du mois de janvier. Un esprit sain dans un corps sain. Là, j'ai simplement écrit esprit sain, corps sain, que je suis venu entourer de petits dessins. Alors là, pour le coup, je n'ai utilisé aucun sticker. Je n'ai fait que du dessin. Donc, je suis allé dessiner les légumes à droite et les fruits à gauche. Donc pour les fruits, on a du kaki, on a du kiwi. Moi, je suis team kiwi jaune. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les kiwis verts ou les kiwis jaunes ou les deux. Moi, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour le kiwi jaune. Du citron, de la pomme. Pink Lady, j'essaye d'éviter maintenant parce que c'est vrai que pour avoir des pommes aussi brillantes et aussi belles et aussi bonnes, je me demande si je suis pas en train de manger 50% de pesticides, on va pas se mentir. Donc j'essaie de varier un petit peu mes variétés de pommes, mais n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous mangez vous parmi les fruits et légumes de saison. D'ailleurs, de l'importance de manger des fruits et des légumes de saison, c'est pas que pour réduire son empreinte écologique, c'est aussi parce que, vous allez le voir, la nature est très bien faite. Et ce que je vous dis est tiré du livre Cuisiner bien accompagné de Philippe Etchebest, c'est que lorsque vous mangez des fruits et légumes de saison, eh bien ces mêmes fruits et légumes vous apportent ce dont vous avez besoin en fonction de la saison. Par exemple, l'hiver, on va surtout manger donc, la fameuse soupe poireaux pommes de terre, donc poireaux, pommes de terre, brocolis, courges, etc. Ça va venir vous apporter les vitamines et minéraux nécessaires pour justement tenir le coup face aux températures de plus en plus froides tout au long de l'hiver. Et puis l'été, c'est l'inverse. Les températures sont plus chaudes, on a tendance à beaucoup plus transpirer, à se déshydrater beaucoup plus vite. Et donc on va consommer des fruits et des légumes qui sont gorgés d'eau. Donc le melon, la pastèque, la tomate, etc. Ça va venir vous apporter non seulement les vitamines dont vous avez besoin, mais également toute l'eau que vous n'allez pas forcément boire à la bouteille. Et là, je m'adresse à vous qui n'avez pas forcément le goulot facile, mais consommer de l'eau, ça se passe également dans l'assiette. Retour au bullet journal avec le calendrier du mois de janvier, un calendrier fonctionnel que je viens décorer avec moult fruits, mais aussi avec des pastilles de couleurs. Alors ces pastilles de couleurs, elles ont une histoire, et c'est très logique, puisqu'en fait ça correspond, donc les couleurs correspondent à un code couleur instauré au travail, donc instauré dans l'hôtel dans lequel je travaille, et chaque couleur correspond à un shift. Donc le rose va correspondre au shift matin, et le vert sapin va correspondre au shift du soir. Donc en gros je commence vers le milieu de l'après-midi, je finis aux alentours de minuit. Et en fait, ce code couleur, je ne l'ai pas inventé, c'est un code couleur qui a été instauré par ma chef de réception et que j'ai choisi d'utiliser également dans mon bullet journal pour savoir à quel moment de la journée je vais pouvoir travailler. Est-ce que je vais pouvoir plus travailler le matin? Est-ce que je vais plus travailler l'après-midi? Et vous me voyez également rajouter des pastilles rouges. Ces pastilles rouges, elles sont rares, mais ce sont les pastilles de vacances. Voilà, ça n'était pas arrivé depuis 6 mois. Célébration, je suis en vacances, je me repose, tout simplement. Puis il y a d'autres pastilles qui correspondent à des shifts journée. Donc des shifts qui vont commencer pour la plupart à partir de 13h et se terminer en début de soirée vers 21h30, 22h. Sur la page de droite, j'indique tout ce qui va se passer de majeur pendant mon mois de janvier. Donc ça va être toutes les dates des vacances, mais aussi l'organisation de mes trajets, parce que je ne reste pas qu'à Lyon. Je vais aussi me balader un petit peu. Je rentre chez moi le premier week-end de janvier pour aller voir mon papa. Ensuite, je rentre à Lyon pour travailler les divers contenus du mois de janvier. Et je pars le vendredi 12 sur Paris pour bien tout simplement me détendre. Alors je vais pas en parler parce que je pense que la personne avec laquelle je vais me rendre sur Paris va probablement regarder cette vidéo, mais il s'avère que j'ai une expérience dont je vous parlerai un petit peu plus tard, très certainement lors du Plan With Me du mois de février, quand on fera le bilan du mois de janvier. C'est une expérience relaxante, c'est tout ce que je dirais.
que j'avais très envie d'essayer, dont j'avais déjà entendu parler dans un podcast, je crois que c'était dans Laisse-moi kiffer, le podcast de Mademoiselle. J'en avais entendu parler de cela presque un an, c'était au début 2023. Et ça me faisait très envie, et il s'avère que j'ai surpris une conversation entre ma chef de réception et mon agent de réservation, au travail toujours, puisque ça les intéressait, et du coup je vais faire un petit rapport sur cette expérience-là. C'est une expérience qui fait du bien au corps et au mental. Donc pareil, on est vraiment très branché santé mentale, c'est très important, surtout dans les métiers aussi stressants que ceux de la réception notamment. Et je ne parle que du métier de réceptionniste en hôtellerie, puisque c'est mon corps de métier, c'est ma spécialité. Je ne me permettrai pas de parler de quelque chose dont je n'ai absolument aucune idée. Mais c'est vrai que lorsque vous vous retrouvez dans un shift seul, parfois ça arrive, que le téléphone sonne sans arrêt, que les gens s'agglutinent parce qu'ils arrivent tous en même temps, que vous avez une boîte mail que vous aviez pourtant vidée la veille, mais qui se retrouve avec 20-25 nouveaux messages dans la journée, et que vous n'avez pas forcément le temps de tout faire. Ben voilà, tout ça, toutes ces tâches en même temps, votre esprit est obstrué par toutes les tâches que vous avez à faire. Vous essayez de garder le fil conducteur et de procéder par priorité, mais tout ça qui vient d'un coup d'un seul, ça peut être grand facteur de stress. Ça peut vraiment générer une espèce d'anxiété dont vous avez du mal à vous défaire. Moi ça va, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que dans ce métier-là, le stress et l'anxiété, on doit gérer tout ça au quotidien. Donc pour le coup, il faut savoir prendre soin de soi. Et attention, transition incroyable, ma double page suivante est consacrée aux habitudes saines. Alors le tracker que vous me voyez réaliser tous les mois, le tracker circulaire, de santé avec les phases de la lune, mes humeurs, la quantité de sommeil et les séances de sport que je fais par jour, tout ça, vous en avez l'habitude, c'est quelque chose que je fais régulièrement depuis un certain temps. Mais la petite nouveauté aussi, c'est le tracker des habitudes, ou plutôt les trackers, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule d'habitude que je souhaite suivre. Ce sont des habitudes que je viens catégoriser cette fois-ci. Donc 3 habitudes par catégorie. La première catégorie, c'est la santé, donc ça va regrouper aller à la salle de sport, donc workout, healthy food, donc manger sainement, j'aurais très bien pu écrire en français, j'avoue, là j'ai un peu fait le snobinard, et puis m'hydrater, donc évidemment boire 1,5 litre, voire même 2 litres d'eau par jour, c'est la moindre des choses, et surtout boire le matin, ça c'est très important de boire le matin, ça permet un regain d'énergie au réveil. Ensuite, le développement personnel qui va regrouper les habitudes de méditation, de lecture, de développement personnel et culturel, ainsi que ma routine du matin, donc le fameux Miracle Morning. Et enfin, la troisième catégorie, productivité, avec toutes mes activités business, donc production de contenu, gestion des réseaux sociaux. Aussi, à côté de ça, il y a l'écriture du podcast, même si ça compte dans mes activités business, et puis la lecture, bien évidemment. Donc pareil, ça compte également pour les activités business, mais il y a des fois où je lirai aussi juste pour le plaisir. Donc lire de façon régulière, eh ben, c'est justement quelque chose que je souhaite traquer au quotidien, d'où ces 9 habitudes qui font partie de mes habitudes saines. Et enfin, pour cette dernière mise en page, il s'agit de mes dailies. Alors les dailies, ça va respecter un schéma très précis que l'on appelle la méthode Alastair. Donc la méthode Alastair, je l'utilise depuis plusieurs mois maintenant, et c'est une méthode que j'affectionne tout particulièrement. Cette méthode, en fait, elle me permet de dégager beaucoup d'espace pour faire du journaling, ce qui me permet donc d'archiver ma vie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Quand j'ouvre un bullet journal du passé, j'aime bien voir un petit peu quel était mon état d'esprit de l'époque. J'aime bien archiver ma vie et voir quelles sont mes évolutions en consultant mes journaux des années précédentes. Là, j'ai remarqué en le faisant que je n'avais pas vraiment suivi ça, donc je ne faisais pas toujours du journaling. J'ai commencé à faire ça en 2018, mais il s'avère que j'ai pas eu la régularité justement de faire du journaling, d'écrire quelques lignes par jour, et ça me manque. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Donc la page de gauche, j'y ai écrit donc quelques lignes par jour pour justement faire plus facilement le bilan de ma semaine. Et puis sur le côté, à droite, j'y indique une liste de tâches avec en premier lieu une colonne, en fait une grosse colonne divisée en 7, donc une mini colonne par jour de la semaine, pour venir y placer des petits points
qui correspondent chacun à une tâche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je trace mes colonnes et à côté, je vais venir indiquer mes tâches. Donc par exemple, ranger l'appartement, faire mes lessives, avancer sur le 12e épisode du podcast qui sortira mercredi, sachez-le, notez-le dans vos agendas. Préparer donc mes billets pour Reims, bon là pour le coup je suis revenu, mais voilà, préparer également mes billets pour Paris pour le week-end qui vient. J'y ai indiqué également les contenus que je souhaite produire, même si j'ai un bullet journal spécial pour YouTube au format A4, vraiment le truc il est fat, donc j'ai vraiment mon carnet pour toutes mes activités YouTube, mais ça me permet aussi de garder de visu tous les jours dans mon bullet journal quotidien les tâches que je me suis assignées pour la chaîne YouTube, mes podcasts et mes contenus réseaux sociaux. Donc voilà. Pour ce qui est également de mes repas, par exemple pour suivre donc, ce que je souhaite manger, je peux aussi écrire une liste de courses. J'ai de la place là actuellement, au moment où je vous parle, j'ai encore une demi-page de prête, voilà, de vide plutôt, mais prête à venir recevoir par exemple le meal prep de la semaine. Voici donc le design final de mon mois de janvier dans mon bullet journal. Plein de couleurs, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes que j'ai à 95% dessiné moi-même. J'ai rajouté ici et là quelques petits stickers de la boutique Etsy Valley of Paper où vous trouverez pas mal de fruits et de légumes également. N'hésitez pas à vous les procurer en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. C'est la boutique Etsy Valley of Paper. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de ce livre que je vous ai présenté en tout début de vidéo. C'est la cuisine, donc la méthode mentor de Philippe Etchebest. C'est un livre qui est vachement cool parce que c'est un livre qui va vous donner énormément de conseils, des conseils à la fois pour trier, pour rassembler vos outils. Il va vous donner le b.a.-ba des outils de cuisine à prendre. Moi, j'ai envie de cuisiner. Là, ça vous montre quand même comment ranger votre frigo. Mine de rien, oui, parce que ranger un frigo, moi, même si j'ai un petit frigo d'étudiant, le ranger et savoir où sont les choses, c'est quand même le b.a.-ba. Savoir quelle est la différence entre l'affilage et l'aiguisage, commencer voilà, à avoir le bon matériel en pâtisserie également, comment constituer son garde-manger salé, un garde-manger sucré aussi, parce que même si j'ai décidé de limiter considérablement mon apport en sucre, c'est toujours bien d'avoir des bananes au frigo. Et évidemment, des recettes qui font saliver. Potage conti, couscous de légumes, gratin de chicon, flan de légumes, ratatouille, macédoine de légumes. Moi, ce que j'aime surtout avec Philippe Etchebest, c'est qu'il a le sens du partage et il est très pédagogue. Si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, eh bien, sachez que vous pouvez la découvrir juste ici et que vous pourrez également eh bien, découvrir tout plein de super conseils dans cette nouvelle édition. Il y en a déjà eu une avant. Eh bien, ça, c'est la nouvelle édition de Cuisiner bien accompagné. Donc, nouvelle édition augmentée de Philippe Etchebest chez Albin Michel. Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans la cuisine et de mieux manger pour, pourquoi pas, atteindre des objectifs fitness également. En attendant, Milou, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vais poster bien plus régulièrement, toujours dans mon objectif de me développer. N'hésitez pas également à venir liker les publications, à les partager. Et si cette vidéo vous a inspiré, eh bien partagez-la sur tous vos réseaux. Et n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire également si vous, de votre côté, vous avez choisi d'être régulier ou régulière dans plusieurs domaines de votre vie. Ça m'intéresse, on en discute ensemble dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, qui j'espère sortira la semaine prochaine, je croise les doigts. Je vous retrouve en podcast pour les lectures du loup en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous retrouve également sur tous les réseaux sociaux, principalement Instagram et Threads. Et puis je vous embrasse très fort sur votre fumide. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. C'est les lectures du loup. Ciao, bye.